Salut ici, aujourd'hui je vais vous montrer le setup que j'utilise pour faire du montage vidéo. Quand je parle du setup, je parle essentiellement des raccourcis que j'utilise et du matériel qui me permet d'améliorer la fluidité au montage. Alors, vous le savez certainement pas, mais j'ai eu mes heures de gamer, un peu comme tout le monde je pense. Et à l'époque où je jouais, il y a eu une petite révolution, c'est l'arrivée de ce clavier. Alors, ceux qui le connaissent pas, c'est le Logitech G15. J'ai gardé ce souvenir, il est plein de poussière, et ce qui est assez bien sur ce clavier là, qui n'a pas ce clavier, c'est ces touches là. Et ces touches là, c'est des touches macro, c'est à dire que grâce à ces touches là, on va pouvoir avoir une fonction qui simule l'appui de plusieurs touches. C'est-à-dire que, j'en sais rien, on voulait sauter et en même temps regarder à gauche et à droite, on a appuyé dessus, ça faisait un saut gauche-droite, pour ceux qui voient Counter-Strike par exemple. Quelle dit la triche. Ce qui rendait certaines actions, dans certains cas, un peu plus faciles. Donc ce clavier-là, hein, je m'en sers plus, évidemment, mais par contre, la suite, c'est que les constructeurs se sont mis à pouvoir faire ce type de macro sur un peu toutes les marques. Bon, vous me direz, c'est bien beau ce clavier, mais pourquoi tu nous parles de ça là? En fait, quand je me suis mis au montage, je me suis dit, vu que j'aime bien le beau matériel, qu'est-ce qui serait vraiment bien comme outil pour faire du montage? Tout de suite je suis sur internet, j'ai regardé ce qui existait, et j'ai vu le Speed Editor notamment de Blackmagic là, ça avait l'air vraiment bien. Après quand j'ai vu le prix, j'ai hésité, je me suis dit il y a quand même peut-être moyen de faire quelque chose autrement et sans dépenser autant d'argent. Je suis allé dans mes cartons et j'ai ressorti mon matériel de gamer. Bon, c'est pas le G15 que j'ai ressorti, mais c'est ce que j'avais après. Bon, la souris, c'était celle-là, une Naga 2014, c'est important le 2014. Et pourquoi elle est bien cette souris? C'est parce que sur le côté là, vous avez une combinaison de 12 touches. C'est-à-dire que grâce juste à la main droite, je suis droitier, ça permet avec le pouce, hop, je vous montre comme ça, d'aller chercher des actions qu'on peut paramétrer comme on veut, que ce soit une action simple, comme l'appui d'un bouton A, B, C, peu importe, ou réellement une fonction, une macro qui permet de faire alors d'abord une combinaison de touches, des CTRL Z, CTRL A, CTRL H, ce que vous voulez, ou réellement des macros qu'on verra un petit peu plus tard. J'en ai préparé deux là. Du coup j'ai cette souris, et je dis bien j'avais parce que j'ai eu un petit souci, on va en parler un peu après. Le bouton 2 là, il marche plus, vu que c'est un des boutons que j'utilisais super souvent, c'est un problème pour moi, donc j'ai cherché une remplaçante pour ça. Et dans la main gauche je me suis dit qu'est-ce qu'on peut prendre comme clavier. Je me suis dit bah attends, plutôt de sortir le clavier on va ressortir le pad de gamer. C'est ça, ça s'appelle, alors j'appelle ça un Nostromo, mais en fait au départ c'était un Nostromo de Belkin qui faisait ça, maintenant c'est Razer qui en fait, bon il y a d'autres marques aussi. Donc ça permet d'avoir un clavier avec la forme de la main, donc c'est pour la main gauche, initialement fait pour le joueur parce qu'on a le joystick pour déplacer le bonhomme, et toute une série de touches, et la possibilité de changer les configs, on va le voir un peu après aussi. Là on a différentes couleurs, et en fonction des touches sur lesquelles on appuie, on peut passer d'une configuration à l'autre, qui change intégralement la configuration des touches si on veut ou pas. Tout est paramétrable. Bon, le Père Noël est passé par là aussi. J'ai un magnifique clavier Razer, un Ornata, je crois, un Ornata V3. C'est franchement beau, et si je l'ai pris, c'est essentiellement à cause du bruit. Je vais vous mettre le micro à côté. J'adore quand on clique dessus. On va passer sur l'ordinateur, je vais vous montrer comment on les configure et ce qui est vraiment cool dessus. Et aussi les problèmes. Si le contenu vous plaît, vous n'hésitez pas, hein, vous allez en bas, vous vous abonnez et vous mettez des petits pouces, ça m'aidera. Merci à tous. On est sur le PC et je vous disais, le Tartarus, on va commencer par là, se paramètre sur Razer Synapse 2, parce que c'est le Tartarus V1. C'est une installation d'importance. Le panneau de configuration se présente comme ça. Donc on va sur les touches. On clique sur la touche qu'on veut paramétrer, et là par exemple j'ai mis un I, là en dessous j'ai mis le O, et en dessous j'ai mis le Alt X. Ça permet, quand on est sur DaVinci, donc quand on veut rajouter un rush par exemple, on met le rush là, j'arrive là, je mets un point d'entrée, je mets un point de sortie, et ça me permet d'aller l'insérer dans la timeline. Hop, on vient insérer, on peut le faire pareil sur la timeline, j'ai un point d'entrée, j'ai un point de sortie, et avec la troisième touche, j'efface mes points d'entrée et de sortie. Ça permet de faire ce qu'on veut. Évidemment, j'ai mis d'autres paramètres hein, en fonction de mes préférences. Je vous dis pas de faire comme ça, mais je vous dis ce qui est faisable. Là, ici, j'ai mis tout ce qui est zoom. Donc ça me permet de dézoomer, rezoomer, ou voir l'intégralité de la timeline sur le bouton d'en bas, c'est ce que j'ai mis.
Et du coup, tout ça, ça se paramètre avec le Tartarus. Mais ce qui est super intéressant, c'est quand on va plus loin sur les fonctions macros, ce que je vous disais tout à l'heure. Là, les macros, je les ai paramétrés. Alors déjà, j'ai paramétré sur la vue latérale. Sur la touche ici, là, j'ai paramétré le changement de configuration pour passer dans la config 1. Hop. Donc là, on voit que ça passe de l'un à l'autre. Et du coup, sur le logiciel, on voit que ça passe sur l'autre configuration. Là, j'ai mis une macro que j'ai faite tout à l'heure là pour vous montrer. En fait, quand je fais mes miniatures, je fais un rush là où je fais plein de têtes bizarres. Et à un moment, je dis, c'est cette position-là que je vais prendre pour faire ma miniature. Donc, je choisis mon image, je vais dans l'espace kilomètrique. Il faut faire un clic droite, capturer comme image de référence. Vous voyez, je suis allé dans les paramètres de DaVinci, je l'ai mis en raccourci clavier. C'est comme ça, personnalisation de clavier. Capturer comme image de référence et j'ai rentré un raccourci. Alors c'est un raccourci aléatoire, j'ai essayé de trouver quelque chose qui n'était pas pris pour pas déparamétrer le logiciel d'origine. J'aime bien garder tous les raccourcis d'origine parce que quand je trouve des tutos sur internet et que les gens utilisent des raccourcis, c'est toujours beaucoup plus pratique. Et derrière à chaque fois je fais enregistrer comme image de référence, elle s'ajoute ici, donc on voit automatiquement les sélectionner. Ensuite je fais un clic droite, exporter, et ensuite je viens l'enregistrer dans un endroit. En fait je suis assez fainéant et j'aime pas chercher dans les menus à chaque fois où est la ligne que je dois sélectionner, tout ça. Du coup sur mon logiciel, donc mon Synapse 2, sur la config 1, là je me suis paramétré une macro que j'ai appelée image de référence. Si on veut faire au clavier ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est capturer comme image de référence, donc CTRL ALT G, et ensuite pour enregistrer, c'est un clic droite, exporter. Alors le exporter, il s'affiche pas là. Par contre, quand on va dans la personnalisation du clavier et qu'on va à exporter, alors on va exporter image actuelle de référence. Donc je vais rentrer CTRL ALT et H. C'est-à-dire que la macro que je vais faire, moi, je vais la refaire à côté. On va faire une macro, on va faire une nouvelle macro, tuto macro 1. Donc on veut pas les délais. Du coup on va enregistrer la macro en appuyant sur enregistrer. On appuie sur CTRL ALT G. Donc ça crée l'image de référence. Et CTRL ALT H, ça l'exporte. On arrête la macro. On enregistre. On enregistre. Donc là on a bien tuto macro 1. Qu'on veut lire une fois, on retourne sur DaVinci, je suis avec mon cadre, on appuie bien sur la touche pour changer de config, on appuie dessus, et ça vient créer une nouvelle miniature, qu'on est tout de suite en train d'exporter, qu'on va les mettre dans le dossier qui nous plaît. Donc ça c'est pour le Tartarus. Pour le clavier, j'ai un super clavier là, le Ortana, c'est celui-là, là. Il marche pas sur Synapse V2, mais sur Synapse 3. Et ça crée une grosse différence. Pour une simple raison, c'est que Synapse 3, il marche pas bien. Alors pour le clavier, ça a peu d'intérêt. Je vais vous montrer ce qui me plaît pas sur Synapse 3. Les chemins qui sont créés pour utiliser les touches, c'est fait pour nos amis américains qui ont des claviers QWERTY. Alors nous, nos claviers commencent par AZERTY en Amérique. Notamment, ça commence par QWERTY. Et il y a quelques touches qui sont échangées, notamment parce qu'ils n'ont pas d'accent. Bon, pour le clavier, j'avais pas prévu d'utiliser de macro dessus, mais je vais vous montrer, ça me permet de vous montrer Synapse 3. J'ai la fonction Hypershift. Donc Hypershift, c'est qu'ils ont mis une petite touche FN, comme sur les portables, et ça permet d'avoir d'autres fonctions sur l'intégralité du clavier, comme des macros, ce que je vous ai montré, tout ça. Le problème, c'est que là, si on prend la touche A, qui fonctionne bien, en temps normal, qui est quand on est en Hypershift, c'est un bloc-notes. Mon clavier, il fait bien, quand j'appuie sur DA, il fait bien DA. Ok, là-dessus, il n'y a pas de souci. Quand je paramètre l'hypershift, donc c'est le deuxième clavier quand on appuie sur la touche fonction. Là, si je lui dis de faire un A sur cette touche-là, en utilisant une fonction clavier, je lui dis de faire un A, j'enregistre. Et je retourne dans mon bloc-notes, donc ça fait bien un A quand j'utilise de façon normale, et quand j'utilise avec la fonction hypershift que je viens de paramétrer sur un A, ça fait un Q. Et le problème, c'est que c'est comme ça pour tout le clavier. Le Z, ça va faire un W, alors le E, ça va faire un E, R, T, Y, ça y est, pas de souci. Et quand on arrive à faire des raccourcis, à faire des CTRL-SHIFT-A ou des trucs comme ça dans nos logiciels, ça marche pas, parce que quand on va vouloir faire un A, l'ordinateur va envoyer un Q, ou l'inverse, hein, enfin peu importe.
ou un W, un Z, et ainsi de suite. Sur cette gamme de claviers là, où ça commence quand même à être un budget, ça me dérange un peu que le logiciel il soit buggé. J'avais ma Naga, dont je vous parlais tout à l'heure, là, la Naga 2014, c'était sur Synapse V2, et les raccourcis ils marchaient bien, il n'y avait pas de souci. Le problème c'est quand vous utilisez des touches et que vous paramétrez une touche viable normalement et que ça fait pas ce que vous voulez et que vous cherchez, ça va pas. Alors j'ai changé des tonnes de mails quand j'ai changé cette souris là, parce que j'avais pris la nouvelle Naga sans fil. Franchement en feeling tout ça elle est géniale, mais au niveau des raccourcis ça marche absolument pas, enfin ça marche pas. Il y a peut-être une solution, ça me plaît pas la solution. La solution c'est au lieu d'aller changer le paramétrage de votre clavier, en fait vous faites l'inverse, c'est que vous allez paramétrer dans Synapse une fonction avec un CTRL-SHIFT-A. Ok, donc ça va toujours faire un Q à la fin, CTRL Shift A. Donc là, ça fait bien quelque chose. Et pour pouvoir l'utiliser, vous allez vous retrouver dans DaVinci Resolve à changer les raccourcis clavier et aller dans l'application que vous voulez. Par exemple, j'ai trouvé un raccourci qui ne sert pas. Hop, celui-là, je m'en sers pas. Et au lieu d'aller taper CTRL Shift A, vous allez faire la fonction que vous avez enregistrée. Et vous voyez que là, quand je fais FNA, où je viens l'enregistrer, ça me dit CTRL MAJ Q. Parce que ça a enregistré autre chose. Alors là du coup ça correspondra à ce que vous avez enregistré. Mais pour moi, ce tarif là, on n'est pas censé avoir quelque chose qu'on doit bidouiller. Je suis un fanboy de Razer, mais là-dessus, pour moi c'est un vrai problème et je comprends pas que personne n'en parle. On trouve 2-3 forums sur lesquels les gens se plaignent de ça, et j'ai essayé sur 3 PC différents. 3. Alors j'ai essayé avec la Razer Naga V2 Pro, une souris quand même à presque 200 balles. J'ai essayé avec la Naga X, donc du coup qui est pas sans fil, ça fait exactement la même chose, et le clavier fait exactement la même chose. Le problème vient vraiment de Synapse 3. Je sais pas si vous l'utilisez, dites-moi dans les commentaires, ça peut vraiment m'intéresser ça. Que le support technique avait l'air de découvrir le problème. Synapse 3 ça a quand même plusieurs années, ça me surprend moi que personne ne soit au courant. Vu que Razer, pour moi, à 200 balles la souris, clairement c'est pas possible que ça marche pas du premier coup et que j'ose bidouiller. Je suis passé chez Corsair avec la Scimitar, je sais pas si ça se dit comme ça, Scimitar Elite Pro Wireless voilà, bon c'est l'équivalent sans fil, toujours avec les 12 boutons sur le côté. Par contre j'ai un bouton de moins sur le dessus et j'ai pas les clics latéraux de la molette par rapport à Razer. Et celui-là, il se configure dans IQ, je sais pas comment vous dites ça, le logiciel c'est celui-là. Et alors c'est pareil pour une souris à ce tarif là, quand même 150 ou 160 balles, je vous mets les liens toujours du matériel en description, des liens affiliés. On peut voir qu'elle fait Wi-Fi et Bluetooth. En Bluetooth, le PC il la reconnaît pas. Elle est enregistrée, mais quand je la passe en Bluetooth, il n'y a pas moyen d'accéder aux paramètres. Du coup, on est obligé de jouer avec le petit récepteur, et là ça marche très bien, pourquoi pas. Le truc cool, c'est que les petits boutons là, vous pouvez l'adapter à votre main. Donc en dessous il y a une petite, c'est livré qu'il y a une petite clé. On peut venir le desserrer, et on peut venir bouger le pavé numérique là où on est le plus à l'aise en fonction de la taille de notre main. Ok, donc moi c'était plutôt par là. Et c'est cool. Bon, ça sert qu'une fois, mais c'est quand même cool parce que ça permet d'avoir une meilleure ergonomie. EQ, quand on l'installe, on a accès à un joli tableau de bord avec plein de variables. Ça fait des belles courbes, on ne sert pas forcément tous les jours. Et il y a le matériel qui apparaît là. Alors il faut d'abord brancher en USB-C pour faire le paramétrage. Et quand on va dessus, ça se présente de la même façon. Donc on a l'attribution des touches, sur lequel on va venir rajouter un raccourci. Donc on ajoute une fonction à une touche. Profil 3, donc on va faire une touche, hop, ici. On va faire, donc on a dit que c'était cette touche là, et on va faire un A. Voilà, donc on peut en ajouter d'autres. Et c'est là où j'ai eu peur. Quand on appuie sur la touche, j'ai eu des dépit. Ça fait bien un A. Donc il y a à peu près le même problème que chez Razer, sauf que c'est juste un problème d'affichage dans le logiciel de configuration. Parce que si ça faisait pas... Donc j'appuie bien sur la bonne touche, sur la touche de la souris, j'appuie pas sur le clavier. Si ça faisait pas la même chose, c'est pareil, la souris elle rentrait chez le fournisseur. Pour moi c'est pas normal qu'à ce prix là on soit obligé de bidouiller. Donc de ce côté là ça va, mis à part ce petit problème. On va dire que c'est un problème d'affichage. Pareil, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire la même chose que sur le Razer Synapse, on peut faire des macros. Moi ce que j'ai fait par exemple sur le clic milieu là, j'ai fait une petite macro pour désélectionner tout et après sélectionner la sélection liée. Donc si elle est activée, ça va être désactivé, inversement. Donc on voit dans la timeline en général quand on a la sélection liée, qu'on veut couper par exemple que le son ou que la vidéo ou peu importe ce qu'on veut faire, on a besoin de désélectionner la sélection liée et de recliquer sur son clip. Et là vous voyez que si je fais ça, je suis obligé d'aller cliquer à côté
recliquer sur le clip pour avoir seulement un. Donc j'ai fait une petite macro assez simple. Hein. Il faut que je vous le dise aussi. IQ a une spécificité, c'est que vous avez pu voir là, il y a attribution de touche et attribution de touche matérielle. Ça a une grosse différence sur ce que vous faites. L'attribution de touche, c'est lié quand vous avez le panneau et IQ de lancer en miniature ici, là, quand vous avez le petit logo. Ça veut dire que c'est les touches qui ont été définies dans le logiciel. Et attribution de touche matérielle, ça fonctionne même si vous n'avez pas le petit IQ de lancer en arrière-plan. C'est-à-dire que si vous le fermez, vous passez sur la configuration matérielle. Donc qui est à l'intérieur de la souris et pas directement sur le logiciel. Moi j'aime pas avoir 15 000 trucs de lancer là comme ce que j'ai là. Donc là j'ai Synapse 2, j'ai Synapse... Non, le 2 est là, Synapse 3... et IQ qui est juste là. J'aime pas avoir plein de tâches en arrière-plan sur mon PC. Que IQ, moi, il est lancé juste pour le paramétrage. Et en dehors, bah j'éteins parce que pour moi, c'est un programme en arrière-plan qui tourne qui a aucun intérêt. Du coup, là, ma macro, elle marche pas parce que IQ est lancé et la priorité a été prise sur ces touches-là. Donc, je vais vous refaire la macro. Donc, tout désélectionner. CTRL Maj A. La sélection liée, c'est CTRL Maj L. Donc, on retourne dans IQ. Donc, c'est sur le clic milieu. Clic milieu. Et on va vouloir faire une macro là. Donc on veut pas les délais, on veut les fonctions du clavier. Hop, on enregistre. CTRL Maj A, je relâche. CTRL Maj L. Hop, et on arrête. On voit bien que ça a enregistré encore Q à la place de A, mais il fait bien A en vrai. Donc sur ce logiciel là, même si c'est gênant de pas avoir la bonne lettre, ça peut être perturbant. La fonction va quand même être bonne. Je me mets là. Donc là, je voulais sélectionner juste ma partie vidéo, par exemple, pas la partie audio. J'appuie sur mon clic molette et ça me désélectionne tout. Et je peux resélectionner. Alors on pourrait pousser le vis jusqu'à refaire un clic souris derrière, par exemple. On va ajouter un événement. Événement de la souris. Donc on retourne là, on a bien notre macro là avec le clic souris. Quand on retourne sur la timeline, on sélectionne tout, on appuie dessus et là ça nous permet de garder que le clip qui nous intéresse. Du coup, vous avez vu les différentes possibilités de configuration avec du Razer, avec du Corsair. C'est vraiment un vrai plus en fait sur la manière de travailler. On n'a pas besoin d'aller chercher ses touches. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les fonctions qui sont assez cool. Évidemment, c'est libre d'imagination parce qu'on peut faire un paquet de combos avec les différentes possibilités. Pour le côté Razer où je suis déçu, il y a possibilité de l'utiliser, mais franchement, je suis pas convaincu sur Synapse 3. Si jamais un jour il y a une mise à jour où je suis au courant, je vous le dirai, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Razer, moi, personnellement, ça me déçoit à cause de ça. Parce que c'est du bon matériel, hein, quand on l'a en main et tout ça. Sauf la Naga X, là j'ai trouvé que ça faisait un peu cheap. Mais la vraie souris sans fil Razer là que j'ai pris là, on sent que c'est vraiment de la bonne cam, ça se tient bien, on sent que ça va durer dans le temps, il y a de l'ergonomie. Bon, la Corsair est bien aussi, hein, je dis pas le contraire, mais j'étais pro Razer, donc ça m'a un peu embêté de changer de marque. Et toujours pas au prix du Speed Editor, parce que Speed Editor, il y en a pour 400 € le Speed Editor, c'est quand même pas donné. Alors c'est vrai qu'il y a une licence avec, hein, mais ça reste un investissement en plus de la licence. D'ailleurs, si vous cherchez à acheter une licence, pour moi DaVinci Resolve Studio est vraiment un super bon plan, malgré le fait que ce soit payant. Je vous ai fait une vidéo ici qui donne mes 5 meilleures raisons pour l'acheter. Et c'est vrai que si vous voulez un Speed Editor, ça peut valoir vraiment le coup de l'acheter ensemble. C'est-à-dire que pour un Speed Editor à 409 €, vous avez 242 € de licence, ça vous fait le Speed Editor à 170 €.